Quand tu deviens un lion dans un monde de moutons, tu domines. Parce qu'à la fin, quand toi, tu as maîtrisé ta peur, tu l'as dépassée et que tu sors de la peur, c'est là où tu te rends compte que tous les autres sont dans la peur, et ils sont muselés par la peur. Le monde est être aimé. D'accord. Et aimé. Et tu te sens aimé? Et pourquoi c'est aussi difficile d'aimer? Toi, tu es une scientifique. Tu as travaillé à Pasteur. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu as fait à Pasteur? Qu'est-ce que j'ai fait à Pasteur? J'ai essayé de me comprendre. Je pense que toute ma vie, j'ai passé du temps à essayer de me comprendre, comment ça fonctionne. Ça me paraissait tellement compliqué à un moment donné. Je me disais, mais l'être humain, il est trop complexe. Non, c'est la pas femme pour est moi. complexe. Tu serais né homme, tout de suite, ça aurait été moins complexe. Bon alors, raconte-moi. C'est quoi d'être un homme? C'est quoi d'être un homme? Mais c'est tout Avec simple, un on grand veut H. séduire et être aimé, c'est tout. C'est ça, être un homme. C'est la même chose pour la femme. Ah bon? Tu veux séduire et être aimé? Mais surtout être aimé. D'accord. Et aimer. Et tu te sens aimé? Et pourquoi c'est aussi difficile d'aimer? J'en sais rien, moi, parce que en fait, dans l'amour, il y a tellement d'attentes derrière, toi. T'aimes, mais en fait, t'aimes dans le modèle dans lequel tu veux que ça rentre. Et alors, j'aime, mais souvent, moi, dans le monde du travail, j'adorais les gens qui disaient, oh, non, mais lui, je l'aime pas, c'est un gros con. Je peux pas le piffrer, c'est un gros con. Et j'ai dit, mais il n'y a rien d'extraordinaire à aimer quelqu'un qui est super génial. Tout le monde admire. Mais un gros con, d'arriver à l'aimer, waouh, félicitations. Ça, c'est un défi, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à aimer quelqu'un? Et donc, quand les choses nous correspondent, on aime. Et tout d'un coup, ça ne nous correspond plus, machin. Donc et en fait, qu'est-ce qu'on aime? C'est notre propre narcissisme. Voilà, on projette sur les autres, on attend ceci, on veut que cela, être comme ci, comme ça. On veut que le modèle conscient et inconscient, ça corresponde. Et voilà. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'après, à un moment, on dit souvent l'amour rend aveugle et le mariage te rouvre les yeux. Et donc, parce que t'es amoureux, tu vois plus voilà, t'es dans tes projections, et tout d'un coup, quand la projection tombe et puis qu'il y a la réalité qui revient, tu fais, oula, je m'étais pas rendu compte du truc, j'étais tellement, tu pardonnais tout, tu voyais la vie en rose, et au moment où tu viens descendre de ton arbre, ou à force que l'autre soit pas dans le schéma que... C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile d'aimer parce que, quelque part, c'est ça. Pour moi, on est dans... Et est-ce qu'on s'aime? C'est ça, la première chose, est-ce qu'on s'aime soi-même? Parce qu'on veut aimer, mais est-ce qu'on s'aime soi-même quand on se regarde dans la glace? Pourquoi j'ai raté des opportunités au départ? Pourquoi j'ai mis tant de temps? C'est parce qu'au début, j'ai dit, oh non, mais qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Pourquoi qui, toi? Des fois, j'étais dans une situation, oh non, dis rien parce que t'es rien, Denis, t'as rien à dire dans ce histoire, t'es rien. Tu mérites pas, toi, voilà. Donc, et tout d'un coup, quand j'ai commencé à me dire, mais je peux m'exprimer, je peux dire des choses, je peux donner mon avis, je vais être écouté. Il a fallu que je dépasse tout ce regard que j'avais sur moi de dévalorisation jusqu'à ce que et puis même que ça me coûte. Et j'ai dit non, plus jamais ça. Maintenant, je préfère dire les choses, m'exprimer, et tant pis. Et quand j'ai commencé à faire ce truc, eh ben, mon regard sur moi a changé. On est dur avec nous-mêmes. Hein. C'est un chemin à faire. Apprendre à aimer. Est-ce que tu penses qu'on est et on sait aimer? Ou c'est quelque chose qu'on doit apprendre à aimer? Mais je sais pas, moi, t'arrives à aimer, toi? Mais on aime de plus en plus. Pour moi, c'est un chemin à faire. Il n'y a pas de Est-ce que finalité. toi, tu aimes? Oui, et des fois, peut-être non. Il y a les deux. Je ne peux pas dire oui, j'aime tout, j'aime à chaque instant. Il y a des moments où j'arrive à aimer plus et il y a d'autres où j'arrive pas à faire ça. Et est-ce que tu te rappelles qu'il y a 10 ans, t'aimais plus ou moins? Est-ce que tu te rappelles de comment t'aimais il y a 10 ans et comment t'aimes aujourd'hui? J'aimais moins. Il y a 10 ans, j'aimais moins. Mmh. Mais c'est difficile à évaluer parce que j'aimais moins souvent, je pense que c'est plus juste que j'aimais moins. Il y avait moins d'intensité et moins de fréquence, je crois. Et là, aujourd'hui, t'aimes avec plus d'intensité et plus fréquemment. Et plus fréquemment. Et pour qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que c'est une fréquence qu'on apprend à accueillir à l'intérieur de soi. On apprend à se connecter à cette fréquence de l'amour. Donc, t'as conscientisé que tu manquais d'amour et donc t'as voulu faire quelque chose pour développer l'amour. Oui, je vivais dans un sentiment, je me disais, mais il manque d'amour dans ce monde. Dans ton monde aussi ou... Mais dans le mien surtout. Oui, voilà. Le monde, c'est le mien. Il manquait d'amour dans le monde à Bibiana. Il manquait, oui. Et c'est marrant, c'est-à-dire que dans mon monde aussi, il manquait de l'amour. Et quand tu regardes dans beaucoup de monde, il manque de l'amour. Et on en veut tous. Un truc de ouf, on en veut tous. Et on en manque tous. Et on ne sait pas comment le faire. Hein. On cherche des fois à dominer les gens pour attirer leur attention ou je sais pas. Est-ce que dominer, c'est aimer? Est-ce qu'on ne cherche pas à s'aimer en dominant l'autre?
Puisqu'on manque d'amour pour soi, donc du coup, on cherche à se prouver à soi qu'on est plus puissant. On essaye toujours de se prouver des choses. Toute sa vie, quand tu essayes à te dépasser, tu essayes de te prouver des choses. Quand je dis et puis que ça me plaît plus, que j'essaye de dire maman, je vais commencer à m'affirmer, bah la première chose, c'est pour aussi me prouver à moi-même. Et quand je vois que ça marche, ça me renforce, je suis confiance, machin, bidule. Et bien sûr qu'à un moment, quand tu deviens un lion dans un monde de moutons, tu domines. Tu domines. Parce qu'à la fin, quand toi, tu as maîtrisé ta peur, tu l'as dépassée et que tu sors de la peur, c'est là où tu te rends compte que tous les autres sont dans la peur, et ils sont muselés par la peur. Le monde est muselé par l'angoisse et la peur. Et toi, quand t'en sors, tu viens d'être libre. Donc tu as la force, tu as la puissance, tu as la confiance. Oui, c'est beau ce que tu dis. Mais du coup, tu domines pas le monde, tu te domines toi-même, parce que tu as appris à dominer ton monde à toi. Mais ça revient, quand tu te maîtrises, tu maîtrises le monde. L'homme est à l'image de l'univers. Quand tu maîtrises ton propre univers intérieur... I've got the power. C'est beau ça. Donc c'est maîtriser soi, c'est maîtriser ses forces intérieures. Et quand tu as maîtrisé tes forces intérieures, tu deviens chef d'orchestre. Et tu fais jouer la mélodie dans ta vie. Incroyable. Et pourquoi c'est aussi dur ? Parce que tu as des freins énormes intérieurs. T'as ton gendarme intérieur. T'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Et t'es qui Biliana. Et nanana. Non, couchez, j'ai dit Biliana, couchez. Et lui, il faut... T'es mort. Maintenant, je fais ce que je veux, comme je veux. C'est mon choix. Et je t'emmerde. C'est trop fort. Et donc t'as une démarche scientifique. T'as fait, qu'est-ce qui t'a amené de la science à la spiritualité ? Tu fais de la spiritualité, qu'est-ce qui t'a... Oui, je me suis intéressée à la spiritualité parce que... Toi, la scientifique. Moi, la scientifique, je sentais qu'il y avait quelque chose de vide dans tout ce que je faisais. C'est comme si on essayait d'expliquer le monde, mais qu'on n'utilisait pas tous les outils possibles. Comme s'il restait une partie qu'on n'arrivait pas à toucher. Et ça m'attirait vraiment de comprendre cette partie. De comprendre donc, un peu les choses mystérieuses. Voilà, c'est ça. Ça marche. C'est... Toi, la spiritualité peut expliquer des choses que la science ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si le vrai mot c'est la spiritualité, parce que déjà il faut la définir pour qu'on soit sûr de quoi on parle. Pour moi, le plus important c'est l'expérience qu'on fait dans cette vie. Si on dit que la spiritualité c'est une expérience, dans ce cas-là, oui, on peut parler d'une expérience à l'intérieur de soi où on va chercher par soi-même être son propre scientifique et essayer de comprendre le monde à travers ses sensations, à travers ce qu'on vit. C'est quoi la différence entre l'ego et le narcissisme ? L'ego, je tousse toujours quand je dis des conneries, moi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est tout ça. Ne tousse plus. Alors, c'est quoi la différence entre l'ego et le narcissisme ? L'ego, c'est ce qui te définit en tant qu'être. Le narcissisme, c'est la partie la plus basse. Le moi-je, le moi-je, le moi... L'ego, il y a des gens, ils ont donné leur vie par altruisme. Et c'est de l'ego. Je vais donner ma vie pour ce truc. Mais c'est de l'ego noble, de l'ego qui prend conscience du monde, de l'ego qui prend conscience de l'autre et qui voit son importance par rapport à l'utilité de tous. Mais l'ego narcissique, il se fout des autres, il sait moi, comment dire, moi. Toi, c'est un espèce d'ego boursouflé, complètement tourné que sur lui-même et qui se fout du monde extérieur et de l'impact qu'il peut avoir, positif ou négatif, sur le monde extérieur. C'est lui qui compte et lui seul. Tu vois ? Donc c'est un ego centré sur soi, c'est voilà. pas un ego centré sur les autres. Voilà, c'est pas un ego centré sur ma place dans le monde, parce que ma place dans le monde. Non mais moi, il va y avoir une super place dans le monde. Tu vois ? Ouais, c'est chouette. Il faut des locomotives, des gros égos qui vont tirer le monde dans une direction parce qu'ils sentent un truc. Parce que les gens disent, on va avoir des égos en spiritualité, souvent on dit, l'ego c'est l'ennemi. Donc il faut apprendre à mettre son ego au service d'une mission ou quelque chose qui va servir l'humanité. Voilà. Et quand tu te regardes le nombril et que à moi simplement parce que j'existe et c'est moi, tu vois. Et c'est du narcissisme, c'est toi. C'est comme il y a des gens subtils, plus ou moins subtils, et c'est de l'ego grossier. Il y a de l'ego subtil, l'ego spirituel subtil. L'ego spirituel qui va être dans une démarche complètement altruiste, au service des autres, et
Et tu vas avoir l'ego humain qui va lui essayer de sortir son épingle du jeu des situations pour mieux comprendre et mieux agir. Et derrière, il sait qu'il va donner ceci parce que derrière, il va avoir cela. Donc là, il y a toujours le jeu de l'ego, mais il s'appelait. Et après, il y a... moi, et puis c'est le con que tu vas pas aimer, tu vois, parce que putain, c'est un gros con, il pense qu'à sa gueule, il pense qu'à lui, il ouvre la bouche, c'est pour parler de moi, moi, tu vois, comme les petits enfants au départ, quand ils prennent conscience qu'ils existent en tant qu'être entier, ils font moi, tu vois, les enfants, ils sont à un âge où au moment ils sont moi, parce que ils prennent conscience qu'ils sont un être à part entière, séparé du reste. Parce que tout petit, ils ont l'impression qu'ils fusionnent avec la mère, ils se font un avec tout, et tout d'un coup, ah non, il ne fait pas un avec tout. Il y a une différence entre toi et maman, entre toi et papa. Donc l'ego, on le développe dans l'enfance, c'est ça c'est à partir du moment où on devient conscient du fait qu'on est c'est naturel, l'ego. L'ego, c'est un jet naturel heureusement, qui va te permettre de dire oulala, ça fait mal, oulala, ça chauffe, là il faut pas que j'aille ici. Où est-ce que tu vas pouvoir te faire du bien ou pas te faire du bien, toi. L'ego, c'est un élément. L'ego, c'est ce qui va te ramener à ta personne. Donc ta personne. Si tu es dans le physique, c'est ta personne physique. Si tu es dans l'humanitaire, ça va être l'humanitaire. Et si tu es dans le spirituel, ça va être toi, ça va être dans le spirituel. Que tu vas vouloir rayonner, être un être de lumière. Je veux communiquer avec ceci, je veux atteindre cela. Voilà. Et à un moment. Et ça, cet ego, tu peux le peaufiner, et il y a un moment, tu vas t'en libérer. Le couple est au service de ta mission spirituelle. Sans le couple, on va dire j'étais 10 ans célibataire. 10 ans célibataire, et j'avais qu'une envie, c'est de trouver la femme de ma vie. Sauf que j'étais comme dit ma femme, un ayatollah. C'est-à-dire que j'étais rien avant le mariage. Il n'y a pas un espace de test. Comme un chewing-gum, on ne prend pas, tiens, je vais tester Denis, puis on le mâche, puis quand il n'a plus de goût, pouf, on recrache, et puis on en prend un autre. Et vice-versa. Si je me mets avec quelqu'un, mon cœur me dira que c'est la bonne personne. Et donc, je ne vais pas la prendre, la tester, je sais pas quoi, et puis si ça ne marche pas, tant mieux, si ça ne marche pas, retourne chez ta mère. Tu brises des cœurs. On ne joue pas avec le cœur des gens. Et donc, j'étais implacable. Soit c'est la bonne personne, soit ça ne l'est pas, et si ça l'est, c'est dans le mariage. Donc tu peux imaginer que je suis resté longtemps célibataire. Biliana, tu veux te marier? Ça fait 15 jours qu'on se connaît, tu veux qu'on... Ah oui, ça marche difficilement dans le monde d'aujourd'hui. Oui, dans ce monde-là, c'est un ovni. Et mais c'était mes valeurs, mon éthique, c'était ma façon de percevoir les choses. Et pourtant je rêvais d'avoir une famille parce que pour moi j'étais prêt à me lancer dans une famille. Et en même temps j'avais tout ce travail spirituel parce que moi j'ai vraiment une démarche de recherche de la compréhension de ce que je suis à travers un travail spirituel, à travers la méditation. Et j'ai atteint des choses extraordinaires, j'ai vécu des trucs de folie, donc ça me mettait en confiance, ça me mettait de plus en plus en confiance, j'avais un super feeling, un super ressenti, et j'ai ce fameux ego spirituel, ce qu'on peut appeler l'ego spirituel, c'est waouh, ça marche ici, ça marche. Quand je fermais les yeux, j'étais avec l'univers, et je pouvais voir des choses, percevoir des choses, et là ton ego, il se félicite de ça, il s'accroche à ça, il existe à travers cette image, l'image positive que tu as. Voilà, et en plus tout le monde le reconnaissait, tout le monde disait Denis, wow. Et donc je me prenais pour un saint. Normal. Bah oui, bien sûr. Oui, normal. Je fermais les yeux, je méditais, je voyais les choses, j'avais des rêves prémonitoires, rien ne m'échappait, j'étais dans une révélation justement, dans une méditation, montrez-moi qui va être ma femme. J'ai médité là-dessus et j'ai vu ma femme apparaître. Qui allait être ma femme? Et 2 ans après, on s'est mariés. Et quand je me suis marié, et là j'ai fait waouh, là j'ai pris une claque. Tout ce qui était avant, tout ce que j'avais réalisé en fait avant, c'était que conceptuel. Et dans le mariage, en vivant avec quelqu'un H24, c'est là où j'allais voir si j'étais vraiment patient, vraiment dans l'écoute, vraiment attentif, vraiment altruiste, vraiment. Là, quand tu es avec H24 quelqu'un, parce que quand tu es avec des amis, des potes, ouais, tu peux prendre sur toi, puisque après tu rentres chez toi, après tu le revois plus. Mais là, et là j'ai fait voilà. Comme par hasard, t'as la personne qui te renvoie sur des trucs que toi tu trouvais ça normal, et elle trouve pas ça normal. Alors comment tu fais? Et toute ma vie, je dis non, mais je suis là pour me libérer de tout attachement. Et ce que t'es, c'est pas normal pour elle. Et toi, tu pensais que t'étais attaché à rien. Et pourtant, ce qu'elle te dit, ça te fait mal. Donc ça voulait dire que tu étais attaché à une version de toi et tu n'étais pas assez flexible, c'est ça? C'est-à-dire que tant que tu es célibataire, tu peux te raconter les plus belles histoires de ta vie. Et quand tu es avec quelqu'un et que tu aimes, donc sa parole a une importance, ben là,
bah, quand elle te dit des choses qui sont un peu difficiles, qui te renvoient pas à l'image positive que tu avais de toi et que tout le monde te renvoyait de toi, parce qu'il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Et ben là, tu es là, mince, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je lutte pour continuer à défendre ce que je crois être, donc mon ego? Donc, si je continue à méditer pour l'abandon, m'abandonner dans l'infini, je me raconte un toi, il y a un truc, ça va pas. C'est le moment pratique. Quand tu es dans le couple, c'est le moment pratique. C'est l'instant de vérité pour voir où tu en es. C'est l'image pour voir où tu en es. Et elle est indispensable. Il ne faut pas se mentir. Il n'y a rien de pire que de dire je veux changer. Et dès qu'il y a quelqu'un qui se présente pour voir où tu en es dans ce chemin du changement, ben, tu refuses. J'aime bien cette image du couple. Le couple qui nous fait progresser. Et quand est-ce que le couple devient nocif? Il y a des cas comme ça aussi. Et oui, ça peut devenir nocif. À quel moment ça devient nocif? Ça devient nocif quand il y en a un des deux qui subit et qui vit donc très mal, qui n'a plus l'énergie pour contrebalancer. Parce que je pense que dans chaque chose, c'est une capacité. Il y a des gens qui ne vont pas supporter le moindre. Ah, la moindre. Tu vois, oh non, mais moi, tu ne peux pas parler comme ça, je suis très sensible. Non, tu n'es pas sensible, tu es susceptible. Dès que le moindre petit truc, non, je suis sensible. Non, tu es susceptible. Et les gens, tu peux pouvoir leur dire des trucs dans la gueule, blam, blam, et ils vont. Donc la nocivité, elle va avec ta capacité à gérer une situation ou à être submergé par une situation que tu ne contrôles plus, et là, ça va te bouffer, ça va te détruire. Mais si tu as la force, l'assise, la truc, machin, tu es nocif de quoi? Tu as la toute puissance. Pas la domination. Pas la domination, mais la toute puissance. Et donc, tu ne peux pas être écrasé puisque tu as une assise intérieure, une confiance. Voilà. Comme tu n'es pas dans la domination, tu écoutes. Tu as la sensitivité. Et la puissance, ce n'est pas l'écrasement de sa sensitivité. Bien au contraire. Tu vas être sensitif et tu vas dire, voilà, pourquoi elle me dit ça? Tiens, est-ce que là, ça résonne comme ci, ça résonne comme ça? Ouais, tiens. Et ouais, là, ouais, là, il faut que je m'ajuste. Tu vas être à l'écoute parce que tu cherches malgré tout à te peaufiner. Et tu as compris que le couple te servait à t'améliorer. Et ensuite, tu as aussi dans le couple le truc où toi aussi, tu dois des fois te positionner. Non, là, je suis pas d'accord. Là, j'ai une zone que je dois protéger. Peut-être à tort ou à raison, mais pour l'instant, c'est comme ça que je le sens. Et si je le sens comme ça, ben c'est comme ça. Et comme il y a l'amour, l'autre doit l'entendre, et vice-versa. Il y a des choses ce serait un pote, une copine, un copain, tu lâcherais jamais. Mais quand t'aimes l'autre, et c'est ça le jeu de l'amour qui te permet d'évoluer ou de progresser.